Bonjour les enfants, nous y voilà. C'est notre dernier rendez-vous et je vous raconte la fin de l'histoire. Mais qui est donc cet homme prodigieux? Vous vous souvenez, c'est la question que je vous ai posée à la fin de l'épisode précédent. En fait, je vous le présente. Il s'appelle Pierre. Il est âgé de 35 ans, il mesure un peu plus de 2 mètres. Il est très musclé et il est agile. En fait, c'était l'homme fort dans un cirque français. Et il voyageait à bord d'un navire marchand avec la troupe pour rejoindre l'Espagne et y jouer leur spectacle. Et vous devinez la suite, il y a une forte tempête, le navire coule au large de l'île et les chimpanzés, l'éléphant et le géant sont les seuls survivants du naufrage. Et il a vu la montgolfière s'approcher de l'île et s'écraser. Mais il s'est caché pour ne pas effrayer les enfants. Imaginez-vous, un homme de plus de 2 mètres, musclé, et ça faisait maintenant un peu plus de 2 mois qu'il était sur l'île, donc pas rasé, donc il avait très peur aussi de les effrayer. Et il a veillé sur eux pendant leur séjour sur l'île. Imaginez-vous comme ça a été dur pour lui cette solitude de plus de 2 mois. Et voilà maintenant les enfants firent des provisions pour plusieurs jours. Amandes, olives, mûres et même, grâce aux indications de Pierre, pommes et poires. Ensuite, ils guettèrent la nasse et attendirent d'avoir suffisamment de poissons pour offrir un grand banquet à leurs amis. Pendant ce temps, Pierre reboucha le trou des contrebandiers pour que l'éléphant n'y tombe pas. Et maintenant qu'il disposait d'une embarcation, oui, souvenez-vous, les contrebandiers ont laissé sur la plage leurs canots. Ils pouvaient quitter l'île quand ils le voulaient. Ils partiraient le lendemain matin. Et ils embarquent tous dès le lever du jour. Tous, sauf l'éléphant, bien sûr. « Je reviendrai te chercher, mon ami, lui cria Pierre. L'éléphant, la trompe levée, lui répond par un barrissement. Et un jour et demi plus tard, ils atteignent enfin un petit port à une 50aine de kilomètres de Nantes. En arrivant, ils racontent leur aventure et Pierre indique aux gendarmes l'emplacement exact de l'île et il fait une description très précise des malfaiteurs. Ils seront sûrement arrêtés. Mais les enfants, eux, ils redoutent un peu le retour à la maison parce qu'ils craignent la réaction de leurs parents. Mais les parents sont tellement émus, tellement contents de les revoir que tout se passe très bien. Tous, sauf les parents de Caroline, qui restent froids et très distants. Les 4 amis revoient aussi M. Mathieu, mais ils comprennent qu'il est inutile de le dénoncer aujourd'hui. Il est intelligent, le bougre. Alors ils le regardent avec haine et lui tournent le dos. Un jour, peut-être. Et plus tard, Caroline retrouve ses amis. Elle est atterrée, bouleversée. Elle leur fait une confidence qui fait froid dans le dos. Son père et monsieur Mathieu sont les membres d'une secte qui diabolise le progrès et les inventions. Elle a surpris l'une de leurs conversations. Pour l'éléphant, les nouvelles sont bonnes. Un cirque russe aurait besoin d'un éléphant dompté et il va organiser un voyage pour le récupérer sur l'île. Sous la houlette d'un certain capitaine Nemo. Mais ça, c'est sûrement une autre histoire dans un autre livre. Eh bien voilà, les enfants, j'ai terminé maintenant la lecture de ce livre, Les aventures du jeune Jules Verne. J'espère que ça vous a quand même plu, même si ce n'est qu'un tout petit peu. Et je vous dis au revoir, je vous embrasse très fort. Au revoir.